Le quotidien peut être destructeur. On subit le fameux métro-boulot-dodo avec ce sentiment étrange d'être prisonnier de sa propre vie. Pire, ce cercle vicieux peut facilement vous engluer dans vos habitudes quotidiennes et vous empêcher d'avancer. Pour y faire face, il faut reprendre le contrôle de sa vie. Quels sont vos objectifs? Quels sont vos rêves? Que vouliez-vous faire vraiment lorsque vous étiez enfant? Et surtout, qu'est-ce qui vous en empêche aujourd'hui? Ce que je vous propose de faire, c'est de passer du siège passager au siège conducteur et vous allez enfin poser la main sur le volant de votre vie pour désactiver le mode autopilote. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Avouez que cette citation de l'un des plus grands visionnaires du monde du divertissement et des loisirs donne le sourire, n'est-ce pas? Pourtant, on va vite revenir sur Terre. En France, saviez-vous que seulement 6% des salariés se considèrent comme engagés dans l'entreprise, selon une étude de Gallup? Ça fait froid dans le dos, non? Et parmi les salariés désengagés, 25% le sont complètement. Cela signifie qu'ils n'apportent plus de valeur, mais qu'en plus, ce sont des salariés qui peuvent dénigrer ou saboter l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Sans compter que plus la courbe de l'engagement chute, plus celle du burn-out, de la dépression augmente, car les autres doivent bien compenser. Résultat, les risques psychosociaux sont omniprésents et les salariés malheureux. Et pourtant, les choses pourraient être bien différentes. Et pour cela, il faut commencer par reprendre le contrôle de sa vie. La mienne, la vôtre. Comme vous le savez, j'aime la technologie et travailler chez Google a été pour moi une véritable opportunité de me confronter au meilleur du changement, de la technologie et de la transformation digitale. Mais avant cette période, il fut un moment où, dans ma vie professionnelle, j'étais pétri de doutes, je me posais beaucoup de questions. Ma motivation baissait et ce qu'on me demandait de faire n'était plus véritablement aligné avec mes valeurs profondes. La question était donc de savoir si j'avais encore envie de travailler de cette façon et d'être malheureux, ou de tenter de reprendre le contrôle pour tenter autre chose. Je me souviens très bien, un jour, lors d'un déplacement professionnel en Grèce, une idée un peu folle a traversé mon esprit et celle d'un de mes collègues à l'époque. Alors que nous étions sans succès à la recherche de bonnes pâtisseries à Athènes, nous nous sommes dit, et si nous nous lancions dans la création d'une pâtisserie à la française en Grèce? Un changement brutal, n'est-ce pas? Et pourtant nous l'avons fait sans rien y connaître. Nous avons laissé tomber les ordinateurs, les réseaux et l'émergence d'Internet pour créer Amélie, une pâtisserie française qui a vite rencontré le succès. Pour être clair, je n'avais aucune compétence en pâtisserie. Et j'ai tout appris sur le tas, le commerce à la grecque, la culture locale, la pâtisserie. Et au final, j'aurais pu aujourd'hui vous parler depuis une belle maison accrochée à une île des Cyclades. Oui, aurait pu, car ce changement n'était qu'une parenthèse enchantée. Enchantée, mais nécessaire à un moment où la recherche de sens devenait véritablement une priorité pour moi. Au final, j'ai vécu 1 an à Athènes, mais ma future ex-femme ne s'y faisait pas et souhaitait rentrer en France. Nous avions été transparents, depuis le début. On se donnait 1 an et ensuite on voyait ce que ça donnait. D'un côté, une chaîne de pâtisserie à succès dans l'une des plus belles régions du monde, pour laquelle j'ai quitté mon précédent job, et de l'autre, une question de famille. Choix cornélien, pensez-vous? Pas du tout. Des entreprises et des business, c'est finalement assez facile à trouver et à monter. En revanche, trouver son partenaire avec celui ou celle avec qui vous voulez fonder une famille, c'est beaucoup plus compliqué. Pour reprendre le contrôle de sa vie, il faut trouver son équilibre. Le mien à l'époque était d'être heureux avec ma femme et de fonder une famille. Alors bye bye Athènes, nous voilà de retour à Paris. Vous me direz, quelle est la morale de cette histoire? Bien tout simplement qu'il faut reprendre sa vie en main avant qu'il ne soit trop tard. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir à tout moment de sa vie. Par exemple, vous connaissez sans doute Orelsan, le rappeur. Ce que vous ne savez sans doute pas, c'est que lui et moi avons fait la même business school. Et oui, ce qui est intéressant de noter ici, c'est que l'on peut très bien apprendre le business dans une école et ensuite changer de cap pour devenir chanteur. Et la bonne nouvelle, c'est que l'inverse fonctionne également. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait d'études que vous ne pouvez pas faire de business. Tiens, connaissez-vous la chanson d'Orelsan, La Terre est ronde? Je vais vous citer quelques couplets. T'as besoin d'une voiture pour aller travailler. Tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter. Tu vois le genre de cercle vicieux, le genre de truc qui donne envie de tout faire sauf de mourir vieux. Ces paroles devraient résonner en vous même si vous n'aimez pas le rap ou l'artiste. Il est probable que beaucoup d'entre vous passent leur temps à courir sans jamais avoir pris le temps de se poser. Un peu comme vous voyez un hamster dans sa roue. Et pourtant, on a presque tous la même vie. Je vous la fais en bref. On commence par la naissance. 20 ans plus tard, à quelques années près, vous terminez vos études et entrez dans le monde du travail. Commence alors un enchaînement bien connu. Vous travaillez pour gagner de l'argent,
qui vous sert à rembourser vos crédits et dettes, maison, voiture, prêt étudiant, etc. Puis autour de 30 ans, vous vous mettez en couple, parfois vous vous mariez. Souvent il y a des enfants et dans près de la moitié des cas, il y a aussi un divorce qui intervient quelques années plus tard. Enfin, à partir de 60 ou 65 ans, c'est la retraite, puis la mort. Vous me trouvez déprimant ? Désolé, mais c'est la réalité. Sur les 80 années de notre vie, on va passer la moitié à travailler et souvent pour rembourser ses crédits. Et quand ça se termine, la maison est payée, que les enfants sont partis, on est vieux, parfois fatigué, avec moins de revenus et on commence à se dire que ce serait peut-être le bon moment de profiter de la vie. Je comprends la logique, mais pourquoi attendre la retraite pour profiter de la vie ? Il ne faut pas dire vivement la retraite ou vivement le week-end. On ne peut pas dire je suis malheureux pendant 40 ans pour être enfin heureux à partir de 60 ans. On ne doit pas dire je suis malheureux 5 jours par semaine, mais j'adore mes week-ends. Quel est le sens de sacrifier 5 jours de travail pour 2 jours de plaisir ? Sans compter que la vie peut basculer à tout moment. La maladie, bien sûr, mais aussi des accidents. On connaît tous des personnes qui tombent gravement malades ou qui meurent peu de temps après la retraite. Mon message est donc super simple. N'attendez pas. On n'a qu'une vie et il faut reprendre le contrôle maintenant. Prendre le contrôle, ça veut dire acquérir les bons réflexes pour vivre plus longtemps. C'est le cas de l'alimentation et du sommeil notamment, dont on parlera dans un prochain épisode. Alors comment fait-on ? Direction l'Empire du Soleil Levant pour vous parler de l'ikigai. C'est une philosophie japonaise qui permet de trouver sa raison d'être. C'est une approche qui est à la confluence de ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, de ce que pourquoi vous êtes payé et de ce en quoi vous êtes doué. L'ikigai est donc un concept particulièrement intéressant pour trouver un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Bien trop souvent, nous percevons le monde du travail par le biais de la rémunération. Il faut gagner de l'argent pour subvenir à nos besoins. Cependant, il faut voir l'argent comme un moyen de vivre ses aspirations et pas comme une finalité en soi. Il faut donc trouver quelque chose que l'on aime car nous sommes toujours meilleurs à faire ce que l'on aime. Or, si on est bon, on va évoluer, on va se faire plaisir et la conséquence sera que l'on pourra être mieux payé. Impulser ce cercle vertueux est nécessaire pour reprendre le contrôle de sa vie. Alors je vous vois venir, vous allez certainement me dire que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et moi je vais vous dire No, God! No, God, please, no! 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 Repartez d'une feuille blanche et écrivez ce que vous aimez. Cela peut être une activité intellectuelle, manuelle, créative, artistique, sportive. Ce qui compte, c'est que ce soit quelque chose qui vous donne vraiment envie de vous lever le matin. C'est votre point de départ. Maintenant, la question qu'il faut se poser est de savoir comment votre vie peut s'organiser pour partir de cette passion. Cet exercice est assez simple finalement à faire. Tout le monde, quelle que soit votre origine, votre âge ou votre milieu social, tout le monde a un smartphone. Et si vous avez accès à Internet, vous avez accès à la connaissance, aux meilleurs contenus disponibles en ligne, aux meilleurs cours, aux meilleures formations. Et elles sont même parfois offertes gratuitement. Et on pose souvent cette question de savoir si, finalement, être né en banlieue ou dans un milieu populaire rend les choses plus compliquées. Oui, sans doute. Est-ce que c'est un obstacle absolu ? Non, pas du tout. Je profite d'ailleurs ici pour vous parler de 3 associations qui font un travail extraordinaire pour accompagner des jeunes qui, comme moi, ne sont pas forcément partis avec les meilleures cartes en main. Article 1. Œuvre pour une société où l'orientation, la réussite dans les études et l'insertion professionnelle ne dépendent pas des origines sociales, économiques et culturelles. Mosaïque RH est un acteur de l'inclusion économique des talents de la diversité. NQT, nos quartiers ont des talents, accompagnent individuellement et efficacement les jeunes diplômés vers l'emploi et l'alternance en intégrant à la responsabilité sociale de l'entreprise. Prenez quelques minutes pour visiter leur site. Vous en apprendrez beaucoup, les liens sont en description dans la vidéo. Ne vous laissez donc pas bâillonner par l'autocensure, c'est votre vie. C'est à vous de décider ce que vous voulez en faire. Je sais que c'est difficile quand on entend dire par ses enseignants, ses collègues, son chef ou son conjoint qu'on n'est pas bon, qu'on n'y arrivera jamais, et que ce n'est pas grave, qu'il faut savoir rester à sa place, qu'on ne fera rien de sa vie, et c'est ainsi. Mais il faut redoubler d'efforts. Si vous n'avez pas de source d'inspiration autour de vous, il faut aller la chercher en ligne. Et je vais vous parler, en tout cas je vais vous partager une qui date de près de 20 ans, avec Steve Jobs, le célèbre fondateur d'Apple. Son message ici est clair. Tout ce qui est autour de vous, ce que vous appelez la vie, a été créé par des personnes qui ne sont pas plus intelligentes que vous. Et vous pouvez le changer. Vous pouvez construire quelque chose d'utile pour les autres. Il faut juste oser se lancer. Comme d'habitude, je vais vous partager 3 ressources aujourd'hui. Un livre, un film et une musique. Le livre, c'est Trouver son pourquoi de Simon Sinek, un ouvrage qui s'adresse à tous ceux qui veulent se lever le matin en ayant envie d'aller travailler,
qui souhaitent être comblés par leur métier, l'exercer en toute sérénité, puis entrer chez eux le soir venu avec le sentiment d'avoir contribué à quelque chose d'important. Le film, peut-être l'avez-vous déjà vu, c'est Will Hunting, avec Matt Damon. C'est l'histoire d'un jeune homme surdoué qui a connu une enfance difficile. On y parle ici notamment de croyances limitantes, et c'est très très inspirant. Enfin, la musique, c'est un classique de la chanson française, avec Résiste de France Gall. Je suis certain que vous connaissez les paroles. On essaie de chanter ? Si on s'organise, une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde. Dans le bonus digital, aujourd'hui, je voulais vous parler de la transformation digitale. Elle s'impose à nous et nous impose plus que jamais de reprendre le contrôle de notre vie. Demain, la robotisation, l'automatisation et l'intelligence artificielle pourraient bien faire ce que vous faites aujourd'hui. Alors pendant le confinement, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que j'aime faire que la machine ne sait pas faire ? La question n'est d'ailleurs pas sur le savoir-faire ou ce que l'on appelle les hard skills, mais surtout sur le savoir-être, l'intelligence émotionnelle, la fameuse soft skill. La machine sera toujours meilleure que vous pour calculer, rechercher, comparer, analyser, mais elle sera inutile pour comprendre les subtilités des émotions humaines. Pour connaître le pourcentage de chances que les robots prennent votre emploi dans les années à venir, regardons donc sur le site Will Robot Takes My Job. C'est en anglais, mais le résultat est très intéressant. Attention toutefois, ce sont des estimations. Pour le challenge du jour, que nous avons intitulé « Écrivez votre vie rêvée », vous allez imaginer votre vie à venir, comme d'habitude, vous trouverez tous les détails dans la description de la vidéo. Mais avant cela, je vais vous demander de mettre dans les commentaires le métier dont vous rêviez avant 18 ans. Maintenant, c'est à vous de jouer et n'oubliez pas, dépassez-vous. I came from the mud. There's dirt on my hands.